Bonjour Marina Bastounis. Bonjour Thibault. Bonjour ou Kalimera, puisque vous êtes citoyenne grecque, maître de conférence à l'Institut de psychologie de l'Université Paris-Descartes et directrice du Master of Science in Global Management de Neoma Business School. Alors je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les relations entre la Grèce et ses partenaires européens depuis le début de la crise grecque en 2010. Mais on ne va pas traiter des aspects économiques aujourd'hui, mais les aspects, on va dire, interculturels, de management interculturel, ce qui est votre spécialité. Alors justement, vous qui êtes citoyenne grecque, spécialiste de management interculturel, comment est-ce que vous expliquez que les Grecs aient tant de mal à s'entendre avec leurs partenaires européens ? Ça n'a pas toujours été le cas. Je crois qu'on a du mal à s'entendre en général en Europe parce que si on regarde les dimensions culturelles, psychosociologiques qui définissent chaque nationalité, on va trouver qu'on est très différents. Les Français sont très différents des Allemands, aussi des Grecs. Et ce qu'on essaye de faire en psychologie des cultures, c'est de trouver une façon à discuter autour de ces différences en évitant l'anecdote et en trouvant des façons dimensionnel. Pour donner des exemples, on essaye de dire toujours que la distance entre le leader et son peuple est une dimension sur laquelle il faut définir une culture. On sait très bien qu'en France, on aime beaucoup que le président de la République soit beaucoup plus loin de son peuple, beaucoup plus spécial comme individu qu'en Allemagne, où il y a une organisation très flat, très horizontale du peuple. Et en Grèce aussi, on a besoin des leaders qui sont presque des leaders charismatiques. Alors, quels sont ces domaines où les incompréhensions sont les plus fortes ? Je crois qu'on peut commencer tout de suite par la parole. Dans la communication, dans la négociation, on a en psychologie toujours de la culture, des théories qui essayent d'expliquer comment des communications peuvent être très directes, qui peuvent être perçues par d'autres cultures comme insultantes, ou de l'autre côté, avoir des expressions qui sont beaucoup plus complexes et qui tournent autour de la question et qui ne disent pas les choses clairement. De ce côté, on va retrouver la France tout de suite et la Grèce à un degré peut-être plus élevé. De l'autre côté, tous les peuples germaniques et aussi scandinaves qui ont tendance à être très directs dans leurs réponses. Et qui comprennent moins la communication non verbale. Et qui n'apprécient même pas. Ils n'apprécient pas parce que pour eux, c'est une perte de temps, c'est peut-être un effort de se cacher, de ne pas dire les choses correctement ou de ne pas vouloir admettre et s'engager et s'engager sur ce qui est dit. Alors, quelles sont les racines de ces spécificités culturelles ? C'est tout simplement l'histoire ? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais vous parler, mais je vais commencer d'abord par le fait que ces stéréotypes qu'on reconnaît tous, on reconnaît tous le stéréotype de l'Allemand qui est toujours à l'heure, qui est très strict, qui ne veut pas surmonter les règles, qui ne veut pas changer les règles, et peut-être du Grec qui est toujours en train de danser sur une table devant la plage et boire du vin. Ces stéréotypes sont automatiques dans nos têtes et bien sûr sont C'est le fruit de l'histoire. Le fruit de l'histoire, et l'histoire est toujours écrite par ceux qui ont gagné. Par contre, ce n'est pas nécessaire de commencer par un stéréotype et tout de suite faire un jugement sur ce stéréotype. Il faut comprendre que dans le passé de chaque pays, il y a des exemples et des prototypes de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, on va se retrouver avec un grand désir de sécurité, de confort, les valeurs donc qui sortent de la mythologie et du Moyen-Âge allemand autour du symbole de la forêt nous donnent le désir du Gemütlichkeit, comme ils disent, c'est-à-dire une sérénité, un ordre. De l'autre côté, les Grecs, ils vont nous donner Ulysse, il est en train de faire le tour du monde pour revenir chez lui et toujours trouver toutes les solutions imaginables possibles
pour faire face. À D'ailleurs, toutes les épreuves. voilà, Homère il commence en disant Andra miene pen musa polytropon, c'est-à-dire parle-moi Muse de cet homme qui est ruse. Donc pour la Grèce, quelqu'un qui n'est pas discipliné et qui est toujours ingénieur de nouvelles solutions, c'est lui qui fait les choses bien. Alors, tout ce que vous dites, c'est très intéressant, mais est-ce que vous avez le sentiment que les leaders internationaux, ceux qui sont au cœur des négociations en Europe ou même sur la scène internationale, en ont conscience de ces différences culturelles qui remontent à très loin dans l'histoire? Vous allez être... sûrement, vous avez des exemples multiples des chefs politiques qui sont sous les lumières tous les jours et qui font des gaffes. Je pense tous suite à Obama qui a essayé de s'incliner devant l'empereur japonais en même temps, il lui a tendu la main, donc une confusion. On voit que même quand on est conscient de ces différences, c'est très difficile de les appliquer de manière automatique. Je vous le dis, étant la spécialiste de cross-cultural management moi-même, je fais des gaffes très souvent. C'est très difficile d'avoir la tête sur le comportement et le respect des différents symboles. Et même à l'heure de la mondialisation. Surtout à l'heure de mondialisation, parce qu'on risque certainement de se retrouver dans un environnement qui demande une attention spécifique. Maintenant, on imagine comment, sous la pression politique, économique et des négociations au centre de l'Europe, à tout moment, on risque de se comprendre mal, d'aller plus lentement plutôt que plus rapidement, parce que ces petites différences et mésentendus nous rendent la tâche encore plus difficile. Pour conclure, Marina Bastounis, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel message vous voudriez faire passer à justement ces dirigeants en charge de négociations internationales, vous qui êtes spécialiste de cross-cultural management? Je ne vais jamais dire que les problèmes idéologiques, politiques ou économiques sont deuxièmes, si vous voulez, en importance, mais il est évident pour tout le monde, je crois, même dans le monde de la finance, que la psychologie, l'aspect humain est très important dans les négociations. Donc il faut absolument lire, il faut s'informer sur le passé de nos négociateurs, des gens avec qui on négocie, sur l'histoire et leurs habitudes culturelles avant de les approcher. Eh bien, Marina Bastounis, merci FK Risto d'être venu nous décrire un petit peu ces incompréhensions culturelles entre les différents partenaires européens et puis même plus généralement entre les décideurs sur la scène internationale. Merci beaucoup.